Si vous voulez réussir, commencez par vous éloigner de votre passé et vous réaliserez que les gens et les situations ne jouent pas en votre faveur. Avez-vous remarqué que les gens qui ne vont nulle part veulent que vous alliez avec eux? Et ceux qui ne font rien veulent que vous fassiez avec eux. Dès que vous commencez à faire quelque chose de votre vie, tous ceux que vous pensiez être vos amis commencent à se retourner contre vous. Quand vous commencez à rêver grand, les petits rêveurs se réveillent. La plupart des personnes présentes dans cette salle, et vous pourriez en faire partie, sont prisonnières de ce que vous avez déjà accompli, ce qui vous amène à vous demander ce que vous pourriez faire. Je vais aborder le sujet, la clé pour vivre votre avenir. Je crois que personne dans cette salle ne désire plus que vous de devenir tout ce dont vous rêvez, de devenir le meilleur et de maximiser tout ce que vous pourriez être, comment vivre votre avenir. Quand on pense à l'avenir, je crois que la plupart d'entre nous le perçoivent comme quelque chose de lointain. Mais l'avenir, c'est demain. En fait, c'est l'heure qui vient. L'avenir, ce sont les 5 prochaines minutes. Et la plupart des gens ne savent pas comment vivre l'avenir, car la plus grande menace pour leur avenir, c'est leur passé. La majeure partie de l'humanité que j'ai connue et côtoyée au fil des ans, il y a 5,7 milliards de personnes sur la planète aujourd'hui, et j'oserais dire que 90% de ces personnes vivent la destruction et la mort. Elles meurent personnellement. Elles ne réussissent pas. Savez-vous pourquoi? Parce qu'au lieu de vivre selon une vision, elles vivent selon une révision. Qu'est-ce qu'une révision? Refaire une révision, c'est revenir en arrière et examiner quelque chose que vous avez déjà fait. Et savez-vous que lorsque vous révisez une révision, vous vivez en quelque sorte quelque chose que vous avez déjà vécu? Quand j'étais à l'université, on nous apprenait notamment à étudier pour passer des examens. Je pense que vous avez tous eu cette chance. Et quand vous vous préparez à passer un examen, qu'étudiez-vous? Des choses que vous auriez dû déjà apprendre. On lit des notes, on lit des livres, ou on révise différents types d'informations qu'on est censé avoir déjà apprises. Les révisions, c'est donc revivre le passé. Et la plupart des êtres humains sur cette planète vivent leur passé, tellement ils sont préoccupés par la révision qu'ils ne vivent pas leur vision. Or, que dit la Bible? Vous savez, l'un des hommes les plus sages qui ait jamais vécu était un homme politique. Il s'appelait Salomon. Et Salomon dit, « Sans vision, tu périras. » Mais je crois que la plupart des gens sur la planète vivent leur révision. Certains sont tellement occupés à se souvenir qu'ils ne peuvent oublier. Maintenant, réfléchissez à cela dans votre vie. Il y a un rêve dans votre cœur, et tout le monde en a un, qui est bien plus grand que le cauchemar que vous vivez. La plupart des gens sont tellement prisonniers de ce qu'ils faisaient auparavant qu'ils n'ont plus l'énergie de faire ce qu'ils devraient faire. La plupart des gens que je connais ont tellement peur des échecs passés qu'ils n'essaient jamais d'envisager l'avenir. Et je parle de 99% de la planète. Comme il est triste que les gens soient si occupés à entretenir des liens avec leur passé qu'ils ne se projettent jamais dans l'avenir. La raison en est que la plupart d'entre nous vivons l'inconnu à partir du connu. C'est à la fois bon et mauvais. On ne peut apprendre que ce que l'on sait. On ne peut savoir que ce que l'on apprend. Et la plupart d'entre nous vivons notre vie en fonction de ce que nous avons fait. Pensez Y. L'inconnu est généralement vécu à partir du connu, et c'est très dangereux, car ce que l'on sait ne devrait pas limiter ce que l'on pourrait savoir. La plupart des personnes présentes dans cette salle, et vous pourriez en faire partie, sont prisonnières de ce qu'elles ont déjà accompli, ce qui les amène à se demander ce qu'elles pourraient faire. C'est pourquoi la majorité des habitants de cette planète ne vivent jamais leur avenir, car le passé est pour eux plus important que leur avenir. Ils sont tellement préoccupés par ce qu'ils ont accompli qu'ils ne prévoient jamais de faire ce qu'ils pourraient faire. Je crois que le plus grand ennemi de votre progrès est en réalité votre dernier succès. Même les bonnes choses que vous faites pourraient vous empêcher de réaliser les plus grandes choses que vous pourriez accomplir. C'est pourquoi, lorsque les gens accomplissent de grandes choses, ils se laissent piéger par leur succès. Ils sont tellement prisonniers de leur succès qu'ils refusent de passer à ce qu'ils pourraient faire et qu'ils n'ont pas encore fait. Le passé est dangereux. L'une des plus grandes décisions qu'un être humain puisse prendre est d'oublier. Dieu vous a donné la capacité d'oublier. Dieu vous a donné la capacité de littéralement éteindre les choses. Maintenant, je dois avouer qu'il est impossible de ne pas avoir de mémoire, mais il est possible de ne pas permettre à votre mémoire de vous influencer. Il est possible de ne pas laisser ce que vous avez fait interférer avec ce que vous pourriez faire. Alors, ne laissez pas votre mémoire paralyser votre vie. Voyez-vous, vous pouvez laisser le passé derrière vous. Vous pouvez réellement annuler la dette émotionnelle et les liens psychologiques que vous entretenez avec le passé, et vous pouvez avancer vers l'avenir si vous êtes prêt à prendre la décision d'oublier. Pour vivre pleinement, je suis convaincu qu'il est impossible de réussir tant que l'avenir ne devient pas plus important que le passé. C'est pourquoi je veux en parler aujourd'hui. Depuis la chute de l'homme, nous sommes prisonniers de nos actes et cela nous empêche de faire ce que nous pourrions faire. Vous savez,
L'un des plus grands dons de Dieu dont il nous a parlé, l'un de ses plus grands attributs, l'un de ses plus grands miracles, c'est qu'il oublie. La parole de Dieu énonce clairement l'attitude de Dieu envers votre passé. Et l'une des plus grandes choses qu'elle dit à propos de votre passé par rapport à Dieu, c'est qu'il l'oublie. Il prend votre péché. Quel est votre péché? Votre péché, c'est votre vie passée, votre comportement passé. Cela inclut ce qui a été accompli par Adam. Votre passé remonte à Adam, car, selon le concept théologique biblique, Adam nous portait tous en lui lorsqu'il a désobéi à Dieu. Ainsi, elle a été transmise à chaque spermatozoïde présent dans Adam, et chaque génération future a été piégée par Adam lorsqu'il a péché, ce qui signifie que notre passé a commencé en Adam. Et lorsque Dieu a pardonné le péché d'Adam, votre passé a été effacé. Il y a quelques années, j'étudiais la Bible qui est, pour moi, le livre le plus important de la planète, et j'ai lu quelque chose que je n'ai pas vraiment compris pendant des années. J'ai lu que Jésus s'était occupé du problème du péché avant que l'homme ne pêche. J'ai trouvé cela dans un passage étrange, l'Apocalypse. Il est dit que Jésus a été tué avant même la fondation de la terre, ce qui signifie que Dieu a pris des dispositions pour résoudre vos problèmes avant même que vous n'en ayez. Dieu a pris des dispositions pour gérer votre passé parce qu'il aimait trop votre avenir. Dieu a des choses qu'il veut que vous fassiez et qui ne permettra pas que vos actions interfèrent. C'est pourquoi ce que vous avez fait n'est jamais plus important que ce que vous pourriez faire. C'est une bonne nouvelle? Vous feriez mieux d'applaudir à ce mot. Je veux dire, Dieu est si bon, ses rêves pour vous sont si importants qu'il a pris des dispositions pour votre passé afin que votre avenir soit encore possible, même si vous avez commis des erreurs dans le passé. Cela signifie que Dieu a planifié mon passé avant mon avenir afin qu'il n'interfère pas avec mon avenir. Et c'est pourquoi le pardon n'est pas une décision de Dieu. Il vous a pardonné alors que vous étiez encore pécheur. Jésus est mort pour vous alors que vous étiez encore pécheur. Vous n'êtes donc pas une seconde pensée de Dieu. Il a toujours des plans pour votre réussite. Par conséquent, si vous échouez, c'est parce que vous avez décidé de ne pas réussir. Dieu déteste vous voir échouer. Il a pris des dispositions pour que vous ne faillissiez jamais. C'est pourquoi tout ce qui arrive dans votre vie et qui n'est pas ce que Dieu a de meilleur pour vous est un détour temporaire. Pour moi, cela m'enthousiasme. C'est pourquoi j'aime le mot « oublier ». Qu'entendez-vous par oublier? Oublier quoi? Eh bien, oubliez ce qui vous empêche d'avancer vers ce que vous êtes censé faire. Oublier est important pour votre avenir. Philippiens, chapitre 3, a été écrit par un tueur en série. Je dois vous parler de cet homme, car il est très intéressant. Cet homme, dont nous connaissons le nom de Saul, a tué tellement de gens indirectement que nous ignorons le nombre exact. C'est un tueur en série, et l'un de ses engagements les plus fervents était de tuer le plus de gens possible. Ce tueur en série avait une réputation si horrible que, même après un changement de vie, les gens ne lui faisaient toujours pas confiance. Ils ont interprété son avenir à partir de son passé. Un jour, il était en route pour tuer d'autres personnes. Sur son chemin, il était à cheval avec quelques-uns de ses hommes, et il s'apprêtait à détruire un autre groupe de personnes. Et Dieu est intervenu. Dieu a fait tomber cet homme de cheval et a braqué une lumière sur son visage. Dieu lui a alors demandé, « Que fais-tu? Pourquoi m'attaques-tu » Et l'homme a répondu, « Qui es-tu » N'est-ce pas incroyable? La plupart des gens ignorent qui est Dieu. Paul dit, « Qui es-tu » Il dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. » Et, bien sûr, Jésus se présenta à Paul et lui présenta son dessein. Il dit, « Paul, tu as été créé pour être un témoin et un apôtre auprès de ceux-là même que tu es. Tu es censé être le chef de l'un des groupes que tu détruis. » Et puis ses yeux s'ouvrirent. Qu'a donc vu Dieu chez ce meurtrier? Qu'a donc vu Dieu chez ce tueur en série? Sais-tu ce qu'il a vu? Il a vu 34% du Nouveau Testament chez un tueur en série. Je me demande ce qu'il voit en toi. Dieu regarde cet homme qui est responsable de la destruction de la vie des gens, et Dieu voit en lui les 3/4 des Écritures du Nouveau Testament. Ce tueur en série a écrit les livres de 1 et 2 Corinthiens, Galates, Colossiens, Éphésiens, Philippiens, Timothée, Tite, Philémon et Thessaloniciens. Ce type se promenait avec toutes ces Écritures en lui et ne le savait pas. Si vous l'aviez rencontré avant qu'il n'écrive ses livres, comment l'auriez-vous qualifié? Un tueur? Un meurtrier? Vous l'auriez interprété à partir de son passé. Vous l'auriez défini à partir de ses actes. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. L'un des dangers de définir les gens à partir du passé est d'annuler leur avenir. Certaines personnes sont tellement prisonnières de leur passé que d'autres ne leur permettent pas de vivre leur avenir. Mais j'aime ce que Jésus a fait à cet homme. Jésus a regardé au-delà de ce qu'il a fait et a parlé de ce qu'il pouvait faire. Philippiens 3 verset 13 est un passage intéressant écrit par ce même tueur en série. Et voici ce qu'il dit. « Frères,
Je ne compte pas et je ne considère pas avoir accompli ce que je suis censé accomplir. Je n'ai pas encore saisi ce que je veux vraiment faire. Mais je fais une chose, oubliez ce qui est derrière. Laissez-moi vous dire une chose. Si vous voulez réussir dans la vie, vous devez faire une seule chose. Laquelle? Peu importe ce que vous avez accompli. Cet accomplissement même est un obstacle à votre prochain accomplissement si vous le laissez devenir le point culminant de votre victoire. Paul dit, « J'oublie ce qui se passe derrière. Une chose que je fais, j'oublie ce qui se passe derrière moi. » Si vous n'oubliez pas, vous ne créerez jamais plus de souvenirs. Vous savez, chacun d'entre nous dans cette salle, et ceux d'entre vous qui regardent cette émission, vous devez vous rappeler que vous êtes simplement la somme des choix que vous faites chaque jour. C'est tout ce que vous êtes. Cela signifie que quoi que vous décidiez, c'est ce que vous devenez. Et si vous continuez à prendre les mêmes décisions qu'il y a 20 ans, vous conservez ce que vous étiez il y a 20 ans. Par conséquent, si vous décidez de faire quelque chose de différent, vous devenez différent en fonction de ce que vous décidez. Vous savez, je me disais, si les décisions sont la somme de votre vie, alors la qualité de vos décisions détermine la qualité de votre vie. Donc, si vous prenez de mauvaises décisions, votre vie sera mauvaise. Si vous prenez de bonnes décisions, votre vie sera belle. Est-ce assez simple? Bien sûr. Nous trouvons donc dans la Bible des principes qui nous aident à cet égard. Dieu a dit un jour aux enfants d'Israël, « J'ai mis devant vous la bénédiction et la malédiction, la vie et la mort. » Puis il a ajouté, « Choisissez aujourd'hui ce que vous voulez faire. » En d'autres termes, quoi qu'il vous arrive, c'est votre choix. Mais j'aime le conseil que Dieu donne dans ce verset de Deutéronome 30, « Choisissez la vie. » En d'autres termes, je ne peux pas choisir pour vous, mais vous pouvez choisir ce que je vous conseille de faire. Choisir la vie. Dieu est un Dieu bon. Il sait ce qui est bon pour vous et il vous conseille de le choisir. Tout ce dont vous vous souvenez maintenant, vous avez décidé de vous y impliquer. Votre mémoire, ce sont vos décisions. Vos souvenirs, ce sont vos décisions maintenant. J'ai découvert que si vous n'aimez pas ce dont vous vous souvenez, créez-en un nouveau. Et vous créez une nouvelle mémoire en prenant de nouvelles décisions qui créent un nouveau passé. Vous pouvez aussi décider de laisser vos décisions des 20 prochaines années être si bonnes que vos anciennes seront noyées par les nouvelles. En d'autres termes, si votre bon passé l'emporte sur votre mauvais, alors vous vous souviendrez du bon. C'est ce que Paul disait. J'oublie ce qui est derrière moi. Et puis je fais quoi? Je m'efforce d'avancer vers ce qui est devant. Je m'efforce d'avancer vers le but. Cette phrase est écrite en grec et le mot grec pour appuyer signifie en fait se pencher. C'est un concept étonnant. Cela signifie se pencher vers quelque chose. Paul dit, « J'oublie ce qui est derrière moi et je me penche vers ce qui est devant. » Ce qui signifie que vous devez mettre un peu de pression sur la vie pour avancer vers votre avenir. Il existe également un concept selon lequel votre passé vous tire en arrière, vous devez donc vous en éloigner pour pouvoir avancer vers votre avenir. Votre avenir vous attend, mais vous devez vous y engager. Se forcer signifie aussi qu'il existe une résistance à avancer vers votre avenir. Chaque fois que vous décidez de devenir ce pourquoi vous êtes né, vous réalisez soudain qui sont vos ennemis. En fait, si vous ne voulez pas réussir, ne restez pas les bras croisés. Si vous voulez réussir, commencez à vous éloigner de votre passé et vous réaliserez que les gens et les situations ne jouent pas en votre faveur. Avez-vous remarqué que les gens qui ne vont nulle part veulent que vous alliez avec eux? Et que ceux qui ne font rien veulent que vous le fassiez avec eux? Dès que vous commencez à faire quelque chose de votre vie, tous ceux que vous pensiez être vos amis commencent à se retourner contre vous. Quand vous commencez à rêver grand, les petits rêveurs se réveillent. Paul dit qu'il faut se frayer un chemin dans la vie. Il faut vraiment se mettre la pression pour avancer. Cela signifie qu'il ne faut pas attendre que les choses se cassent pour vous dans la vie. Certains attendent la grande opportunité, il faut la saisir soi-même. D'autres attendent l'opportunité de la saisir, il faut la créer soi-même. En fait, si vous ne commencez pas à marcher, vous ne bougerez jamais.